Donc, ce matin, le titre de mon message, c'est un, excusez l'anglicisme, mais je sais que vous êtes bilingue, c'est « Shift vers un futur glorieux ». Trop souvent, il y a des gens qui vivent avec le passé, avec les échecs du passé, et ça bloque la destinée. Et ce matin, j'aimerais refaire une petite révision des puits de Jacob, les puits d'Isaac, les puits d'Abraham. On a vu les semaines précédentes que Abraham avait creusé 4 puits et Dieu avait donné des promesses à Abraham. Et on voit que Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il l'accomplit. Et on a vu que le premier puits, c'était le puits Ézek, qui voulait dire tout simplement dispute, lutte. Et on a vu que le bel exemple d'Isaac, on sait que dans l'Ancien Testament, quand tu avais une source d'eau, c'était quelque chose de grand, c'était quelque chose que tu pouvais bâtir autour, de nourrir des peuples, nourrir des troupeaux, on voyait. Et Isaac il a dû quitter ces lieux-là pour aller défricher d'autres lieux. Mais Dieu avait quelque chose de glorieux pour Isaac. Il y avait la promesse. Et Abraham avait eu cette promesse qu'il a transmise à Isaac, qu'Isaac a transmis à Jacob, et que Jésus-Christ nous a transmis à nous, qui croyons en Jésus-Christ. Donc la promesse n'est pas seulement pour Isaac, ou Abraham, ou Jacob, mais la promesse est pour nous. J'aimais, il y avait une chanteuse qui chantait avec Jimmy Swaggart, un télévangéliste. Puis dans sa chanson, je regardais un dimanche, il y a longtemps, elle disait dans sa chanson, quand j'arrive au ciel, c'est pas Abraham que je veux voir, c'est pas Isaac que je veux voir, c'est pas Jacob que je veux voir, c'est Jésus. Puis quand elle a crié ça, c'était, et je me dis, c'est ça, il faut avoir les yeux fixés sur ça. Mais il ne faut pas oublier non plus la promesse que Dieu a faite aux hommes. Et la promesse que Dieu a faite aux hommes s'est répandue sur nous en Jésus-Christ. Donc, le premier puits, on a vu que c'était un puits de lutte, un puits de dispute, mais Isaac n'a pas resté là. Isaac a donné ça, il est parti défricher un autre puits. Et on voit dans Tite, voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Donc, Paul va dire à Timothée, évite d'avoir des discussions inutiles. En d'autres mots, il est en train de dire, arrête d'être chicané, arrête d'être astiné, arrête, va-t'en plus loin. Et il va dire aux Romains, dans Romains 12, 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Parfois, les disputes, les querelles, les divisions, l'amertume, on voit que ça peut parfois bloquer. Ça peut bloquer ton futur. Il ne faut pas arrêter. Le prophète va dire, chasse tes larmes. En d'autres mots, arrête de pleurer sur le passé. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû. Et on voit parfois que même dans la vie où il y a un divorce, exemple, il y a un divorce, il y a une séparation, il y a quelque chose qui te bloque, qui t'empêche d'avancer plus loin. La perte d'un être cher, tu vois que tu es encore dans le deuil 10 ans après et ça t'arrête d'avancer. Ma prédication ce matin, c'est va vers un futur qui est beaucoup plus glorieux. On a vu les 4 puits et on voit que Dieu va emmener toujours de gloire en gloire. Donc le meilleur est en avant. Pourquoi rester stock là où ce que Dieu veut nous emmener plus loin? On voit avec Israël, c'est un exemple pour nous de voir qu'Israël
Dieu veut l'emmener toujours plus loin, mais parfois il veut l'arrêter là. On voit un exemple du roi Saül. Dieu, un jour, il a dit à Samuel, va oindre Saül pour le roi d'Israël. Et après une secousse, on voit que Saül a désobéi, puis Dieu a dit, c'est plus lui que je veux, c'est un autre. Je veux David. Et on voit que Dieu, il voit le futur. Et Dieu voit le futur plus glorieux. Donc, comme j'ai dit, Dieu veut nous emmener de gloire en gloire. Et le futur est glorieux, mais on voit que Samuel est arrêté. Vous savez, le prophète Samuel qui avait oint le roi pour Israël, quand est-ce qu'il voit que Dieu l'a disqualifié, Dieu dit, c'est plus lui, c'était un autre. Il faut qu'il shift sur un autre. On voit que Samuel, qu'est-ce qu'il va faire? On va le lire ensemble. Regardons ce que le prophète va... L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Donc Dieu veut faire un chiffre, mais le prophète de Dieu est encore arrêté dans le passé, puis il veut encore pour Saül, mais il n'est plus dans le plan de Dieu. Dieu voit le futur beaucoup plus glorieux. Dieu voit le futur roi d'Israël. Dieu voit Israël qui était pris avec les Philistins, qui envahissaient Israël. Dieu voyait déjà la victoire du futur roi sur le Goliath. Dieu voyait déjà le futur d'Israël sur la venue de l'arche à Jérusalem. Dieu voyait déjà la restauration d'Israël. Dieu voyait déjà, vous dites amen n'importe quand, Dieu voyait déjà quelque chose de glorieux pour Israël, mais le peuple de Dieu ne voyait pas encore ce que Dieu voyait. Donc la libération d'Israël, la restauration d'Israël, la rentrée de l'arche, des temps nouveaux, des nouveaux départs, Dieu voulait emmener Israël plus loin. Mais même le prophète de Dieu ne le voyait pas. Donc, il ne faut pas rester dans le passé, chercher à gagner notre point. Et cette semaine, j'écoutais une prédication. Vous savez, ça brasse beaucoup en Orient. On voit la persécution des chrétiens. Comment est-ce que les chrétiens sont persécutés. Et en particulier, il y avait un Égyptien, un Arabe, que là, il brûle beaucoup d'églises. Je pense qu'il y a comme 800 quelques églises de brûler les djihad lorsqu'ils mettent le feu. Et ce pasteur-ci, qui a fait brûler son église, on voit l'amour qu'il a en lui pour les musulmans. Il dit, tu peux brûler notre église, mais il y a une chose que je ne veux pas, c'est que je ne veux pas que tu brûles en enfer. Voyez-vous l'amour que dans cette passage? Et on voit que sa congrégation est remplie de cet amour-là. Tu peux nous faire du mal si tu veux, mais il y a une chose que tu ne peux pas nous enlever, c'est l'amour que nous avons pour ton âme, l'amour que nous avons pour ton salut. Donc, il dit, garde les yeux fixés sur plus loin, garde les yeux fixés sur les choses d'en haut. Arrête pas sur ce qui veut te bloquer, arrête pas ce qui... Oui, il va y avoir des tourments, Jésus l'a dit, vous allez avoir des tribulations dans le monde, prenez courage, j'ai vécu ça. On voit que ce que Jésus a vécu lui-même, tous les ennemis qui l'ont entouré, mais regardez ce qu'ils ont fait avec. Oui, il y avait le plan de Dieu pour nous à travers ça, mais regardez tout ce qu'il a souffert pour se rendre là. On voit aussi Étienne, quand Étienne, ils l'ont mis en mort par lapidation, il a dit les mêmes paroles que Jésus a dit, pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il voyait la droite de Dieu, il avait les yeux fixés sur, il a vu Jésus debout à la droite de Dieu, donc il a vu dans son vivant, il a vu la droite de Dieu. Donc il ne s'est pas occupé de ce qu'elle lui dit, ce que l'autre fait, le mal qu'on veut me faire, il avait les yeux fixés sur le futur. Amen. Donc le deuxième puits, c'était
Sidna, donc il déménage, il laisse tout là, il déménage plus loin, mais encore là. Jésus n'a pas dit qu'on vivrait le ciel sur la terre. Oui, on est appelé à vivre la tête au ciel, mais on a quand même les deux pieds sur terre. Donc, on voit que le deuxième puits, c'est Sidna, accusation, opposition, querelle. Donc, ça n'a pas juste arrivé une fois pour Israël. Une fois, c'est passé, ça revient vers, ils font tout le travail, mais on a vu la semaine passée que la persévérance des actes a emmené à un autre puits qui s'appelle. Donc, on voit qu'il y a eu de l'opposition. Et ici, un verset que j'aimerais que vous gardiez en mémoire, c'est Ésaïe 54, verset 7. Il dit, toute armée, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Vous savez, quand tu as une arme, c'est pas le fun à avoir dans la toi. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un pistolet là, mais c'est pas le fun à avoir, hein? Mais il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Toute arme forgée. Je ne sais pas si vous avez vu un incident qui est arrivé aux États-Unis l'année passée, 2018, c'est ça. Puis c'est une policière qui est rentrée de son travail après un chiffre de nuit. Puis quand elle est arrivée à son appartement, elle a vu que son appartement était dévoré. Et là, elle a rentré, elle était en uniforme, et elle a descendu à penser que quelqu'un était en train de vandaliser chez eux. Elle a pris son fusil, elle a descendu un noir. Puis là, ça a fait les nouvelles. Là. Donc, pendant son procès, elle a pogné 10 ans de prison. Mais pendant sa cour, le frère de celui qui a été tué est en cour, il s'est levé, puis il a dit quelque chose. Il a demandé au juge est-ce que je peux faire un geste? Et là, le juge, t'es le frère de celui qui vient de se faire tuer. Okay? Et le juge, avec les gardes, ils ont dit qu'est-ce que tu veux faire? Et la personne a dit je veux aller lui donner un câlin. Donc, on voit par là que qu'est-ce que lui a apporté à travers cette épreuve, cette douleur, il a emmené le pardon. Et savez-vous que ce pardon-là va avoir un effet sur cette policière pendant le reste de sa sentence qu'elle va avoir. Parce qu'elle sait une chose, qu'elle a été pardonnée par la famille, c'est un incident qui est arrivé, c'était pas voulu que, c'est pas qu'elle était raciste ou quoi, mais elle va vivre quelque chose. Tandis que si la personne a regardé rancune et elle a vu autrement. Est-ce que vous me suivez jusque-là? C'est ce que j'essaie de dire. Donc, on voit que le pardon, et Jésus va nous apporter quelque chose de fort dans l'évangile de Luc. Il dit, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. Lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Et il va continuer un petit peu plus loin. Il dit, au verset 27 à 40, Jésus qui dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis.
Aimez vos ennemis. Il ne faut pas oublier dans le contexte que j'essaie d'apporter cette application, c'est qu'ils ont creusé des puits, ils ont travaillé fort, ils ont eu de l'eau, ils ont dû déménager à l'autre. Ils ont encore travaillé fort, les ennemis ont encore revenus, et ils ont vu. Et c'est au troisième puits que là, je pense qu'ils vont creuser le troisième puits, Robotot, okay, qui parle mise au large, l'abondance. Donc, on voit par là que c'est une nouvelle saison pour Israël. C'est une place, enfin on a l'abondance. Enfin, les ennemis sont plus là. Enfin, on n'est plus persécuté. Enfin, il n'y a plus d'adversaires. Enfin, on a la vie abondance. Enfin, on a la paix. Enfin, on a la liberté. Donc, ce puits-là, mais Dieu avait encore quelque chose de plus pour eux. Et j'aimerais l'appliquer avec ce qu'on vient de lire ici. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. C'est tough, ces paroles-là. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Il leur dit aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle, et tomberont-ils tous deux dans la fosse? Le disciple n'est pas plus grand, n'est pas plus que le maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Notre maître, c'est Jésus. Notre exemple, c'est Jésus. Et Israël, ce qui est passé avec Israël, c'est notre exemple. La Bible nous dit dans Corinthiens que toutes choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle. Donc, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, oui, il va y avoir des ennemis, mais là, finalement, à Robotot, là où l'abondance, mais Dieu dit encore, c'est pas fini. Dis à ton voisin, il y a un autre puits. L'abondance de Dieu. Lorsque tu goûtes l'abondance de Dieu, tu dis, ben là, je n'ai assez, là. Je sais que mon nom est écrit dans le livre de vie, j'ai le pardon de mes péchés, je suis en route vers le ciel m'attend, mais Dieu dit, j'ai encore quelque chose d'autre. Il y a un quatrième puits, et ce quatrième puits, c'est Shiba, et c'est là qu'Isaac va bâtir un autel. Un autel, c'est un lieu où ce que tu adores. Un autel, c'est un lieu où ce que tu dis « wow ». Et on a vu un peu la semaine passée, quand il dit « cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses vont mis par-dessus ». Il y a encore un top, il y a encore quelque chose d'autre que Dieu veut rajouter.
Lorsque tu penses que c'est tout, j'ai tout, je peux pas avoir plus, Dieu a encore quelque chose d'autre à mettre. Amen? Quand Dieu dit bouge, bouge. Quand est-ce que la colonne de nuée dans le désert, imaginez-vous, sont une armée, c'est 12 tribus, apparemment qu'il y a comme 12 millions, et vous savez que cette colonne de nuée-là, quand ce qu'elle arrêtait, le peuple arrêtait, qu'est-ce qu'il faisait? Il bâtissait le temple. Quand tu as 2 millions de personnes qui bâtissent des temples, essayez un peu juste d'imaginer tout le tralala que ça prend. Tu ne veux pas que la colonne bouge le lendemain, n'est-ce pas? Après que tu es tout installé, tu es dans le confort, tu dis, bon ben là, au moins on va rester ici. Mais quand la colonne bouge, il dit bouge. Il faut suivre Dieu. Dieu a quelque chose de glorieux. On lit dans Éphésiens, je ne sais pas si je vais avoir le temps de lire, ma batterie arrive finie. Ça ne marche plus. Éphésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. La Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc il dit, vous étiez morts. La salaire du péché, c'est la mort. Okay? Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Est-ce que vous aimez les mains de Dieu? Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Regardez. Et nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu connaît la fin de ton histoire. Dieu connaît la fin, mais nous, parfois, c'est qu'on veut arrêter là. Dieu veut nous emmener plus loin. Dieu a un futur glorieux. Il dit qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Oh, on est sur la terre. Oui, mais je dis la terre est au ciel. On est déjà assis dans sa gloire. Et regardez bien les autres qualifications qu'il donne. Verset 7, il dit, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il veut nous montrer encore quelque chose de glorieux. Dites à ton voisin, le meilleur est en avant. Et c'est là qu'il va dire un verset que vous connaissez probablement tous, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu a donné ça. Ce n'est pas tes affaires à toi qui vont t'emmener au ciel. C'est le don de Dieu en Jésus-Christ qui va pouvoir t'emmener au ciel, n'est-ce pas? C'est la grâce de Jésus-Christ qui t'emmène à écrire ton nom dans le livre de vie. Ce n'est pas par tes œuvres. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et regardez le verset 9, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Ce n'est point par les œuvres. C'est pas parce que tu es bon que tu vas aller au ciel, les méchants vont aller en enfer, les bons vont aller au ciel. Non. Si tu as la foi en Jésus-Christ, si tu places ta foi dans le Sauveur, il te sauve. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce qu'on est dans le plan de Dieu? Est-ce qu'on est là où Dieu veut qu'on soit? Ou qu'on est arrêté sur les échecs du passé, qu'on est arrêté sur encore dans le passé? Dieu veut qu'on avance. Dieu veut que, oui, il va y avoir des tribulations, oui, il va y avoir des obstacles, mais si la nuée bouge, bouge.
reste pas là où c'est stagnant, là où il ne se passe rien. Dieu a quelque chose de plus grand. Et on voit que ce quatrième puits-là, c'est un puits où ils vont faire alliance. Et l'alliance qu'ils vont faire, c'est que, imaginez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est arrivée avec son grand-père, Abraham. Quand est-ce que les gens ont commencé à voir que Dieu était avec eux autres? Tout ce qui touche, Dieu bénit. Donc, il y a de gloire en gloire, mais pour le méchant, ça ne se passe pas ainsi. Et qu'est-ce que le méchant, il va commencer à shaker dans ses bottes? Il va commencer à dire, waouh, mais ils s'en viennent pas mal plus puissants. C'est ce qui est arrivé avec l'armée quand ils sont arrivés, n'est-ce pas, en Égypte. Les pharaons, qu'est-ce qu'ils ont vu du peuple de Dieu? Ils ont dit, non, les autres, ce peuple-là, c'est pas normal. Les femmes, ils accouchent facilement, bang, ils donnent ça. On voit que ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie. Puis, si jamais qu'il vient une guerre, puis ils viennent contre nous autres, qu'est-ce qui va nous arriver à nous autres? Donc, ils ont commencé à avoir la main de Dieu dans le peuple. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à maltraiter le peuple. La même chose s'est passée auparavant lorsqu'ils ont creusé ces puits. Oui, ils ont arrivé, ils ont volé le premier puits. Israël sont juste tassés. Ils ont volé le deuxième puits. Ils sont juste tassés. Mais là, quand ce qui arrive au quatrième puits, et le quatrième puits, j'ai essayé de trouver une photo, parce que j'ai vu c'est quasiment des rivières souterraines qui en Israël. Vous savez, on appelle ça l'or bleu. Il va venir un temps où il va y avoir une guerre d'eau. Vous savez que tout de suite, en Californie, en des places, on voit des déserts, mais Dieu a une promesse encore pour Israël, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu avait dit par les prophètes de l'Ancien Testament sur Israël? Il dit, vos déserts vont fleurir, n'est-ce pas? Et si vous regardez aujourd'hui en Israël, c'est eux autres qui importent le plus de fleurs dans le monde. C'est les déserts qui fleurissent. C'est une prophétie de l'Ancien Testament qu'on voit, nous, en 2019, qu'on voit, nous, se réaliser pour Israël. Mais qu'est-ce que je veux dire avec l'eau? C'est que, j'aurais aimé montrer la photo, mais c'est des rivières souterraines qui ont l'eau en abondance. L'eau, et pourtant, c'était là, mais ils ne le voyaient pas. Ils sont en manque. Le pays voisin, ils veulent de l'eau, mais pourtant, là, ils découvrent ça. C'est que Dieu avait quelque chose qu'eux, ils ne voyaient pas encore. N'est-ce pas? Donc, comme on vient de lire, Dieu a un plan de paix. Dieu a quelque chose, une destinée glorieuse pour chacun de nous. Donc, on ne doit pas marcher de la tête basse et dire, pauvre de petit moi, le malheur matin, c'est juste à moi que ça arrive. Lève les yeux. Vous savez, quelqu'un qui est en dépression, c'est que, je ne dis pas que ça n'arrive pas, là, je connais des pasteurs qui sont en dépression. C'est que quand tu es en dépression, c'est que tu gorges juste à bas. Et de ta tête au sol, il n'y a pas l'ombre, n'est-ce pas? Mais quand tu lèves les yeux vers le ciel, tu peux dire, il y a de l'espérance. Tu peux dire, ouf, sur lui, donc on y va vers la hauteur. Le futur de Dieu est glorieux. Dieu dit qu'il est là. Donc, quand est-ce que la nuage bouge, on doit bouger. On ne veut pas des fois se laisser déranger, hein? Surtout ceux qui sont ordonnés. Ils ont toutes les affaires, pas toi, là. Mais ils ont toutes les affaires en place. Ils ont toutes les affaires en place. Puis, touche pas mes affaires. Je suis bien dans ma petite bulle. Mais si Dieu dit bouge, bouge. Amen. Dérange les affaires. Donc, mais ce puits-là, le quatrième puits, okay, qui veut dire alliance. Donc, les ennemis qui ont venu voler le premier puits, qui ont venu voler le deuxième puits, qui ont vu le troisième puits, ils ont vu dans l'abondance, là, ils commencent à shaker dans le bout, puis ils commencent à dire, ben là, si on nous a volé le puits dans le passé, puis là, ils s'en viennent plus puissants que nous autres, ils peuvent peut-être bien s'avérer contre nous autres, puis venir nous attaquer. Et savez-vous ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner voir
Israël, ils vont dire, excusez-nous de ce qu'on vous a fait, mais on veut faire une alliance avec vous autres. Comprenez-vous ce qui... C'est arrivé la même chose avec Abraham. Quand Abraham est arrivé à ce puits-là, okay, les ancêtres qui ont été dans le temps avec Abraham, les ennemis ont venu parce que c'est arrivé la même chose à Abraham. La même chose est arrivée, qu'on vient de voir avec Isaac, la même chose est arrivée avec Abraham. Est-ce que c'était un hasard? Non. C'est que Dieu a une histoire à communiquer. Et on voit que quand ils viennent voir pour faire alliance, j'aime ce qu'ils disent. Ils disent, on voit que Dieu est avec vous autres. On voit que Dieu est avec vous autres. C'est comme cette semaine, ça, vous savez, j'ai appliqué pour un poste à Edmundston, puis à madame qui vient me voir jeudi. Elle dit, j'aimerais ça que tu aies ce job-là. Elle dit, tu dégages tellement de bonne énergie. J'aimerais savoir ce job-là, juste pour lui montrer c'est quoi l'énergie que j'ai. Amen. Le Saint-Esprit, tu peux l'avoir. Cette énergie-là, tu peux l'avoir. C'est pas juste pour une personne, un individu. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Il veut nous donner toute cette gloire-là. Est-ce qu'on peut dire ensemble ce matin dans une prière, Seigneur, si tu veux que je bouge ailleurs, moi Seigneur, donne-moi un réma. Un réma, ça veut dire une révélation. Je veux comprendre, je veux voir c'est quoi que tu as, c'est quoi ton plan. Montre-moi l'être là, montre-moi là, dirige-moi. Et si tu veux que je bouge, je veux bouger. Amen? Amen. Alléluia. Ce matin, on va prendre la scène et on voit que l'alliance de ce quatrième puits, comme on a vu cette semaine, l'alliance que Marc-André et les sons ont faite jeudi, c'est ça? Puis, une alliance, c'est que les deux deviennent un. Tu deviens un. Ça veut dire que tout tu renonces à certaines choses, on communique ensemble, on fait un, on s'engage devant Dieu. Ils l'ont bien démontré aussi avec le sort. Si vous regardez son vidéo, vous pouvez aller voir ce mariage-là sur YouTube, c'est ça? Sur YouTube, sur mon compte. Lisa, compte à Lisa. Donc, on voit que qu'est-ce qu'ils ont démontré avec ça, avec l'image qu'ils ont démontré, c'est qu'il y avait un pot, un vase, avec du sable blanc et deux sortes de sable dans deux vases différents. Et on met ça ensemble. Et c'était impossible de séparer ça. Donc ça symbolisait clair pour l'alliance, n'est-ce pas? Et vous avez probablement vu ça aussi. Mais qu'est-ce que je veux dire avec l'alliance? Quand est-ce qu'on prend la Sainte Seine? Ça nous rappelle quoi? Si tu n'as pas d'alliance avec Dieu, c'est-à-dire si tu ne fais pas un avec lui, si tu n'as pas eu d'engagement, si tu n'as pas eu de mariage avec lui, et c'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu pour nous, comme on a vu, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, ça, c'est l'état de l'être humain aujourd'hui. Notre société marche dans la mort sans le savoir. Jésus dit, moi, je suis venu pour vous donner la vie et vous la donner en abondance. Donc, de mort que j'étais, il m'a donné la vie. Est-ce que tu peux en dire autant? Donc, la Sainte Seine, ça symbolise tout simplement le pain qui symbolise, qui nous ramène en arrière. Oui, il a donné son corps, et la coupe, c'est son sang. Et la Bible nous dit que sans infusion de sang, il n'y avait pas de pardon pour le péché. Donc, il est venu, il a fait alliance. On pourrait dire, Dieu avait la gloire, comme on voit avec Israël, quand ils sont arrivés au puits Robotot, okay? Mais ceux qui ont venu faire la paix avec lui, c'est ceux qui avaient volé les puits, n'est-ce pas? Et ça symbolise pas mal nous, qui sommes venus on vient pour faire réconciliation avec Dieu, parce que Dieu pourrait nous envoyer tous en enfer, puis il resterait juste quand même. Le salaire du péché, c'était la mort. Donc, on vient à lui pour se réconcilier avec lui, pour faire alliance avec lui. Amen? On va passer pour la scène.